Province de Namur, le podcast. On reste dans le rythme, dans la foulée de la fête de la musique. Il va bien évidemment être question de musique aujourd'hui et plus spécifiquement d'apprentissage, de perfectionnement, de plaisir aussi. En un mot, de la Rock School, et on en parle avec son directeur, Michael Mathieu. La Rock School, au fait, c'est quoi ? Alors, la Rock School, c'est un projet d'abord qui fête ses 30 ans cette année et qui à l'origine était une initiative venant de musiciens qui étaient un peu à la marge de tout ce qui était académique, etc., et qui se disaient à l'époque, donc il y a 30 ans, en 92, qu'il serait intéressant de transmettre les connaissances techniques, harmoniques qui sont liées aux musiques alternatives, à la musique pop, rock, jazz, etc. Ça veut dire que c'est une école qui sort un peu des sentiers battus, qu'on n'est pas sur l'aspect académique ? On n'est pas sur l'aspect académique et effectivement, dans la pratique et notre approche de la musique, c'est d'abord la notion de plaisir qui est prédominante. Et puis ensuite, lorsqu'un élève fait un cursus de plusieurs années chez nous, bien entendu, à travers l'instrument, à travers les cours d'ensemble, l'élève forcément éveille sa curiosité et le professeur est là pour ça aussi, puisque le rapport interpersonnel prof-élève chez nous est très fort. Il n'y a que 2 élèves par heure de cours. Par conséquent, les demandes spécifiques et le respect de l'évolution de l'élève, de ses attentes, de ses demandes, eh bien, elles viennent au fur et à mesure. Parce qu'il est vrai que si on pratique un instrument, et que sur le plan strictement technique, pratique, tenir un manche, avoir une bonne préhension, etc., eh bien, après, on est vite limité si on a envie de composer un morceau, si on a envie de jouer tel ou tel type de style. Il faut pouvoir lire une Il partition. faut, non, pas lire une partition, enfin, pas dans le sens où on l'entend. Le solfège, le nain, chez nous, n'existe pas. Nous travaillons avec d'autres méthodes, d'autres pratiques, surtout sur le plan pédagogique que sur le plan, effectivement, de la lecture. Mais la lecture est vraiment un propos dans la musique pop et rock qui n'est pas prépondérant, puisque quand vous allez voir des concerts de pop, de rock ou de jazz, il est quand même extrêmement rare d'avoir un lutrin sur scène où les personnes lisent leurs partitions. En général, le e-training et l'entretien de la mémoire chez nous est en tout cas essentiel, et un élève qui a fait 5 années à la Rock School est censé être capable monter sur scène, chanter, jouer de la guitare pendant 1h30, 2 heures, sans pour autant avoir le moindre soutien au niveau de la lecture. Donc tout ça est mémorisé. Donc le principe de e-training chez nous, c'est un principe qui est directement adapté et adopté par les professeurs et les élèves. Alors, vous parlez des professeurs, vous parlez d'élèves. Combien de professeurs et puis les élèves, qui sont-ils ? Voilà, mais pour l'instant, compte tenu du nombre d'antennes et des perspectives, nous sommes à une petite 50aine de personnes à travailler au sein de la Rock School, donc professeurs et secrétariat. Quant aux élèves, eh bien, ils viennent de tout horizon, de tout genre, de tout style. Beaucoup de personnes, mais cette année-ci en particulier, on a beaucoup d'appels de parents dont les enfants s'ennuient un petit peu à l'académie et ils aimeraient justement entrer dans une autre méthode, une autre pratique. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. La Rock School est ouverte à tout le monde, sans aucune forme de spécificité, de genre, de type, etc. Donc voilà. Et nous avons depuis 3 ans maintenant monté un projet qui s'appelle la Little Pop School. Donc ça veut dire que les enfants peuvent entrer dans la logique de l'enseignement Rock School, dans cette nouvelle formule qui s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans. Parce qu'à la Rock School, nous prenons les enfants à partir de 10 ans. Et jusque l'âge qu'ils veulent, puisque notre plus ancien élève avait 86 ans. Donc voilà. C'est vraiment de 9 à 99 ans, comme De 9 à Tintin. 90, oui, même au-dessus de Tintin. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre ? Parce que vous nous parlez de musique, vous nous parlez de plaisir, vous nous parlez d'apprentissage un peu particulier, mais efficace, où les gens se sentent bien. Je vais dire, on va apprendre quel instrument, on va apprendre quel type de musique. Voilà, alors au niveau des genres musicaux, nous sommes en train d'ouvrir l'éventail. Et nous ouvrons l'éventail, pourquoi ? Parce que la province nous a mis
à disposition un nouveau bâtiment ici à Salzine, sur le site des Trieux. Donc à l'origine, l'offre de base de la Rock School, c'est guitare, basse, batterie, chant, et puis cours d'ensemble, répétition générale, concert de fin d'année. Donc ça, c'est un petit peu le parcours classique au niveau de l'accompagnement que nous offrons aux élèves de la Rock School. Au niveau du genre, évidemment, on a un tronc commun entre le style pop, rock et alternatif de façon générale, hein. Mais enfin, les deux piliers, c'est la musique rock et la musique pop, à ce stade en tout cas. Et donc c'est un répertoire qui est inspiré, comme on apprend du Liszt ou du Mozart à l'académie, eh bien chez nous on apprend du Clapton et de l'Iron Maiden ou de l'AC/DC. Donc voilà, les bases elles sont là. Et donc au niveau des genres, maintenant, nous sommes en train, effectivement, outre cette offre de service de base, de développer des cours de musique assistée par ordinateur. Là, on est en cours depuis 3 ans à Namur, ça fonctionne très 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 bien. On va aussi s'orienter vers le rap, mais aussi vers un genre plus classique qui est le jazz. Et ça, c'est dès Et septembre. et ça, une nouvelle section jazz, mais une section d'approfondissement. Donc c'est 5 heures de cours par semaine. De façon générale, un élève qui vient à la Rock School vient chercher 1 heure de cours en binôme. Donc ils sont 2 élèves par heure de cours. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, que le rapport personnel professeur-élève est très fort parce que ce sont des petits groupes qui sont en face des professeurs. Mais donc voilà, la section jazz ouvrira en septembre, on le souhaite en tout cas, avec des musiciens véritablement très pointus. Qui sont du milieu jazz belge et l'objectif est effectivement sur ces 5 heures de cours, pourquoi pas de les préparer à entrer peut-être au conservatoire de Liège où il y a une section jazz assez importante. Donc on fait un petit peu le même travail en quelque sorte à quelques heures près par semaine du projet de Anversois, le Jazz Studio. Donc l'idée, ce n'est pas un fac-similé parce qu'encore une fois l'approche chez nous est différente sur le plan de la méthode et sur le plan de l'esprit, mais il y a à mon avis, une offre qui n'existait pas jusque-là ici en province de Namur. Et donc, on est entré dans cette niche, en quelque sorte, et on espère effectivement avoir du résultat par rapport à cette nouvelle offre. Alors, vous me souligniez tout à l'heure que au niveau du jazz, c'était du perfectionnement. Ça veut dire que pour le reste, ce n'est pas uniquement du perfectionnement et qu'un débutant peut venir si on n'a jamais... Vous n'avez jamais touché un instrument de votre vie. Nous, on prend les élèves vraiment qui n'ont absolument aucune pratique, aucun prérequis. Ça, il n'y a absolument aucun souci. Les élèves, tous les élèves et toutes les personnes sont les bienvenus pour venir tester. Il y a juste une chose chez nous qui est extrêmement importante et qui est liée à la finalité d'une année de cours, c'est que très vite, même très débutants, en début d'année, après le premier trimestre, ils vont déjà jouer dans un ensemble. C'est ce que vous appelez en fait un apprentissage, mais une dynamique collective, Il y a quoi. une dynamique collective qui est extrêmement importante. Et ce que l'on demande aux élèves en début d'année, c'est de s'engager pour un an. Il ne s'agit pas de quitter son ensemble en cours d'année, sauf pour des raisons médicales ou autres, évidemment, il y a toujours des circonstances qui sont incontournables. Mais de façon générale, on demande aux gens de s'engager au moins pour un an et d'aller jusqu'au bout de l'année, puisqu'en fin d'année, ils vont se retrouver au Delta sur scène et on ne laisse pas tomber ses potes en cours de route quand on a ce type d'engagement. Donc il y a quelque chose d'assez moral finalement derrière ça, c'est on entre dans un ensemble, on va jusqu'au bout avec cet ensemble et on va jusqu'au bout de l'année et on joue sur scène. Et je vous garantis, il y en a qui chaque année renoncent, mais c'est dommage pour eux, parce que tous ceux qui le font, et cette année-ci, on a eu près de 3000 personnes qui sont venues au Delta lors du concert de fin d'année, les 20 et 21 mai, tous les gens qui sont sortis de scène étaient particulièrement heureux, tous les élèves sortis de scène étaient vraiment très très heureux d'avoir vécu cette expérience, puisqu'il y avait, à cause du Covid, évidemment, durant 2 années, nous n'avons pas eu l'occasion de mettre cet événement en place. Et là, on voyait vraiment que des gens qui n'avaient jamais eu l'occasion de monter sur scène et qui étaient présents pendant le Covid lors de nos cours à distance, etc., étaient vraiment ravis de cette expérience. Donc c'est une expérience à vivre, la scène. Et puis il y a une bienveillance, et puis le public est acquis.
Par conséquent, ce sont des applaudissements d'encouragement, parfois de félicitations, mais bien souvent d'encouragement, parce qu'il est bien naturel qu'un élève sur scène puisse faire des erreurs pour des questions de stress, de mise en place, parce que c'est joué en groupe, et il ne joue qu'un ou deux morceaux maximum sur la grande scène, donc il se retrouve dans un contexte professionnel, une scène professionnelle, donc ce sont des contextes qu'ils n'ont jamais rencontrés auparavant. Donc c'est un peu particulier, ça peut être un peu déstabilisant. Mais il y a beaucoup d'accompagnement derrière, il y a beaucoup de professeurs qui sont derrière et de la technique, des gens qui s'occupent de la technique, qui les accompagnent jusqu'à la scène, etc. Donc tout ça pour faciliter, démystifier un petit peu justement le côté scénique, ce qui bien souvent fait peur aux gens. Vous parlez de bienveillance, ce qu'on retrouve souvent comme mot quand on entend les gens qui fréquentent la Rock School, c'est le mot famille. Cela vient effectivement du fait que nous créons beaucoup de rencontres par les cours d'ensemble, etc. Par beaucoup d'ensembles, beaucoup de groupes se sont formés depuis 30 ans au sein de la Rock School et des groupes aujourd'hui qui font des carrières intéressantes. Donc il y a, et ces gens reviennent systématiquement, et il y a à la Rock School une sorte d'harmonie dans les relations, une harmonie naturelle, c'est-à-dire quel que soit votre statut quand vous êtes en dehors de la Rock School, vous enlevez votre manteau avec votre statut, vous le mettez au porte-manteau et vous devenez un musicien, débutant, moyen, avancé, ça n'a pas d'importance, mais tout le monde parle avec tout le monde. Beaucoup de professionnels aujourd'hui travaillent au sein de la Rock School, des musiciens vraiment de très très grande qualité et qui discutent avec leurs élèves, qui viennent dans notre espace accueil club discuter avec les gens. Donc il y a vraiment une osmose comme ça entre toutes les personnes et entre les antennes aussi d'ailleurs. Là, le concert de fin d'année qu'on appelle le CFA est aussi le lieu où toutes les antennes, tous les gens se rencontrent et ça crée beaucoup de liens et beaucoup de projets qui émanent à la suite de ces rencontres entre musiciens. Donc la notion de famille, elle est là aussi, et puis je pense que c'est quelque chose que l'on défend depuis toujours. Chez nous, il n'y a pas de sanction en fin d'année. La sanction, c'est simplement d'aller sur scène, donc il n'y a pas de certification, il n'y a pas de diplôme. Donc c'est vraiment veiller à l'évolution de l'élève en fonction de ses besoins, ses demandes. C'est arriver à faire en sorte qu'il y ait aussi de la solidarité et de l'émulation à l'intérieur du projet. C'est ce qui crée la nature de ces liens et c'est ce qui nous distingue encore une fois de beaucoup d'autres formes d'enseignement musical ou autre. Est-ce que cet esprit se retrouve également au travers des stages que vous organisez? Oui, bien souvent nous avons un mélange aussi dans ces stages, c'est-à-dire que certains élèves qui estiment devoir appuyer plutôt telle ou telle technique, etc. L'offre des stages est assez importante à la Rock School, nous en avons 6 cette année-ci par exemple, mais il y a aussi des extérieurs qui arrivent, et des extérieurs aussi de l'étranger. Donc on a un stage international, on a un stage qui est centré sur la composition, on a un stage qui est centré sur la pratique classique, donc c'est un peu une transposition de ce que nous faisons à l'année, mais beaucoup plus appuyée. Donc un stage, quand on le fait, au terme du stage, on doit avoir 3-4 mois de travail devant soi au niveau des pratiques et de tout ce qu'on aura acquis lors de ces prestations. Mais il y a effectivement systématiquement, et moi j'ai évidemment l'occasion d'aller sur chacun de ces stages, un climat très familial, très sympathique, et puis les gens restent longtemps au sein de la Rock School. En moyenne, un élève reste en moyenne 4 ans. Mais il y en a qui sont là depuis 15 ans. Il y en a qui restent 2-3 ans, mais donc ça, forcément, ils discutent entre eux, il y a des relations, des amitiés qui se créent, et dans le cadre des stages, c'est quelque chose qu'on remarque, ce qui appuie, parce que là, ils se voient tous les jours pendant plusieurs heures, et ça encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais ça crée, ça renforce les liens entre les musiciens, ça renforce l'idée de monter des projets, de créer des ensembles, de créer des groupes, et c'est ce qui fait que notre scène dans notre club ne désemplit pas, puisque c'est principalement dédié à nos élèves et c'est une belle expérience pour eux, venir donner leur premier concert devant un public sympathique, et encore une fois, il y a cette bienveillance du public qui est là. Alors ces concerts dont vous parlez ponctuellement dans votre club, c'est un élément de diversification. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de diversification au niveau de la Rock School et d'autres projets? Des projets, nous en avons quelques-uns sous le manteau. On est en train de... Donc
donc de mettre la section jazz en place pour la rentrée, la section Mao. On a aussi, et on voudrait développer une section accordéon, mais ce ne sera pas pour cette année-ci parce qu'étrangement l'accordéon a été détourné de sa fonction première, et c'est vrai que dans beaucoup de groupes aujourd'hui on se rend compte qu'il y a que cet instrument apparaît et est intégré même dans le rock, etc., de façon très très sympathique. Et on a eu l'occasion ici très récemment, via Yves Bébé, qui est l'ancien batteur de Moran, Axel Ray, de William Scheller, etc., qui travaille chez nous et qui est coordinateur de notre antenne de Borin, d'avoir pu rencontrer Kachi, qui est un percussionniste cubain, qui est installé en Belgique depuis quelques années, qui travaille avec Marca pour l'instant, et qui souhaiterait venir donner des cours de percussion afro-cubaine, afro-brésilienne chez nous. Donc, ce monsieur qui est brillantissime parce qu'il a fréquenté des gens comme Dave Wackel, Steve Gadd, qui a été batteur de Clapton, etc., donc d'un très très haut niveau, est prêt à venir donner des cours chez nous, aux conditions auxquelles on travaille chez nous. Donc ça, c'est une section que l'on espère ouvrir en septembre. Comme la musique acoustique, on est en train de spécifier les genres aussi. Et je pense que si le concert de fin d'année a si bien marché cette année-ci, et si les gens restaient aussi longtemps, c'est parce que maintenant ils savent, tiens, dans le tambour, on va aller voir, c'est la section blues. Tiens, sur la grande scène, pour l'instant, c'est la section thématique sur les Doors. Tiens, on va aller voir la section Mao, musique assistée par ordinateur. Donc les gens ont un parcours, ils ont le programme, et ils circulent dans le bâtiment, et puis ils vont voir les différents styles qui sont proposés. Donc les styles, ça va aller en augmentation, et ils sont transposables, ce sera ici à Namur bien entendu, mais déjà transposables sur certaines antennes comme Walcourt, qui a une petite section jazz, mais ce n'est qu'une heure de cours semaine, donc c'est encore une fois la transposition de la pratique habituelle que les élèves ont à la Rock School, mais ils ont joué cette année sur Delta, et véritablement c'était déjà très bien. Ces antennes, elles sont situées où? Vous avez parlé de Walcourt, vous avez parlé de Borin. Alors, il y a Borin, Walcourt, qui sont les deux antennes qui ont été créées en dernier lieu. Les toutes premières antennes, c'est Namur, Ciné et Tamine. Et dans l'entrefaite, on s'est installé à Dinan depuis 15 ans maintenant. Alors à Namur, vous avez aussi pris possession de nouveaux locaux. Voilà, la province, nous devions quitter l'école où nous étions à Saint-Joseph à Saint-Servais, et la province nous a mis à disposition un magnifique bâtiment ici dans le quartier des Trieux, donc à Salzine, près de l'ancienne maternité provinciale, avec beaucoup d'espace. Espace que nous partageons notamment avec la psychomotricité, mais ils n'utilisent qu'un local, et vraiment la cohabitation se passe très 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 bien. Et ce bâtiment, effectivement, nous l'attendions depuis le début, en fait, parce que c'est un bâtiment qui est dédié à la musique, qui est dédié à la Rock School, pour en tout cas la moitié de son volume, et les professeurs arrivent, tout le matériel est monté, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de manutention, etc. Nous avons encore 3 sites, des petits sites sur lesquels il y a encore de la manutention, il faut monter le matériel en arrivant, etc. Ici, ils arrivent, les classes sont montées, et c'est beaucoup plus pratique pour eux, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est aussi un bâtiment qui nous donne beaucoup de perspectives sur l'avenir, sur le développement, comme on en parlait tout à l'heure, des nouvelles options, etc., puisque nous pouvons l'utiliser toute la semaine. Par conséquent, on espère, rien que sur l'antenne de Namur, avec les nouvelles options, en fondant l'espoir qu'elles fonctionnent évidemment, d'avoir au moins 600 élèves ici dans 2 ans, rien que sur l'antenne namuroise. En dehors de ces cours, aussi l'opportunité de s'ouvrir, d'offrir des services à des groupes déjà existants qui, par exemple, chercheraient Tout à un fait. local pour répéter. Voilà, eh bien nous sommes montés lorsque nous étions à Avenue Renard Street dans nos anciens locaux jusqu'à 16 groupes qui répétaient chaque semaine dans nos locaux, et des groupes souvent très qualitatifs. On a ici pour l'instant, nous sommes en train, parce que nous avons dû faire toute une série de travaux à l'intérieur de ce bâtiment, parce que très beau bâtiment mais qui n'était pas prévu sur le plan acoustique évidemment. Donc on est encore en train de réaliser ce qu'on appelle des box in a box, donc c'est-à-dire pour que l'acoustique par exemple pour les batteurs ne dérange pas les classes voisines, etc. Donc tout ça, on fait ça nous-mêmes, on construit nous-mêmes avec le soutien d'entreprises locales, avec le soutien d'élèves, techniciens, ingénieurs, etc., qui viennent donner des coups de main à titre bénévole. Donc on construit comme ça. Tout ça aussi, ça crée du lien entre les élèves qui mouillent leur chemise à titre bénévole pour venir soutenir ce projet. Je veux rejoindre cette grande famille. Oui. Je fais comment?
Alors, ici pour l'instant, on est justement dans la phase de réinscription. La première étape, elle est dédiée aux élèves existants, donc les élèves qui étaient là l'année dernière. Ça veut dire que ces gens-là ont la priorité jusqu'au 1er juillet pour se réinscrire. Après le 1er juillet, il y aura 3-4 jours qui seront destinés à toutes les personnes qui se sont inscrites durant l'année en liste d'attente. Et après, nous ouvrons au public. Donc, c'est très simple. À partir du 3 juillet, pour les personnes extérieures, vous allez sur le site de la Rock School, www.rockschool.be. Attention, Rock School, c'est ROCKSC2OL, il n'y a pas de H.be. Et vous allez trouver toutes les informations utiles pour votre inscription. Même chose pour les stages, toutes les infos sur ce site? Toutes les infos sont effectivement sur le site de la Rock School, donc les 6 stages qui auront lieu cet été. Vous trouverez toutes les informations sur le site avec chaque fois l'adresse du titulaire du stage. Donc ce n'est pas la Rock School au secrétariat qui gère les stages, il y a des titulaires sur chacun des stages et ce sont eux qui vont vous donner les informations, etc. Il ne faut pas traîner parce qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits sur les 6 stages. Je sais qu'il reste de la place un peu partout, mais pas énormément. Donc voilà. Eh bien voilà, un été en musique et puis, qui sait, un apprentissage hors des sentiers battus au sein de la Rock School. Amusez-vous bien. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.